Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Les commerçants et les agriculteurs ont dû ruser d'ingéniosité pour faire face à la crise sanitaire. Entre initiatives, partenariats et renaissance, nous les avons rencontrés. Nous nous sommes aussi rendus dans les locaux d'une entreprise élancourtoise afin qu'elle nous explique son retour à l'activité. De son côté, l'agglomération saint-quentinoise œuvre depuis le 16 mars pour soutenir les professionnels. Nous ferons le point sur les aides mises en place. Comment se porte le commerce à Saint-Quentin-en-Yvelines? On fait le tour, c'est parti. Devant la médiathèque à Montigny-le-Bretonneux, les sportifs se réunissent sous la houlette du coach Julien Le Chevalier. Avec le confinement, j'ai commencé à mettre en place des cours collectifs au niveau de l'université de Saint-Quentin. Comme c'était un petit peu vide avec les magasins fermés dans le centre, pour qu'il y ait un peu plus de vie, on m'a proposé de faire un cours en plus juste derrière, là, à la médiathèque. C'est son ami Damien Coach, gérant de Resto Cocorico, avec lequel il a créé un partenariat. Chaque mercredi à 18h, c'est une séance de sport et puis récompenser tous les sportifs avec un apéro. Ça mettait un peu de gaieté dans cette période un peu difficile. Durant le confinement, pour survivre, les commerçants ont dû innover. En plus de ce partenariat sportif, Damien Coach a repensé sa carte et a proposé des produits à emporter. On a fait notre choix sur les burgers. Ce sont des plats qu'on retrouve à la carte du restaurant habituellement, donc avec la même qualité de produits, des produits français, des pains fabriqués par le boulanger du coin. On a dû revoir tous nos approvisionnements. Pour signaler son redémarrage, le restaurateur réinvente son site internet et communique sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe qui s'appelle Tu viens de Montigny qui est sur Facebook, et puis il y a aussi le groupe Sky Commerçant. Il y a eu vraiment une montée des commandes au fur et à mesure. Montigny, Plaisir, Villepreux, Resto Cocorico livre à domicile, mais pas seulement. On a livré des plateaux repas pour les EHPAD, on a livré des plateaux repas pour les pompiers, le centre Covid de Montigny et les médecins. Voilà, et tout ça a été financé par une cagnotte participative et on a vraiment été ravis du soutien que nous ont apporté les gens, que les clients ont vraiment été réceptifs à nos communications. Dès le 2 juin, Resto Cocorico a rouvert sa terrasse. Petit à petit, les clients sont revenus. Après, c'est plus classique, c'est ce qu'on appelle nos gourmets, noir, lait ou dulce. Nicolas Halloween, à Guyancourt, a connu un parcours similaire. Je suis resté 10 jours en confinement à la maison à me creuser un peu les méninges et puis je me suis dit il faut absolument faire quelque chose. Donc on va essayer de livrer sur la zone de Guyancourt les gourmands. Une initiative payante. Les petits déjeuners avec boissons et croissants chauds livrés à domicile se sont multipliés comme des petits pains. Ça nous a permis de nous faire connaître dans le coin et ce qui était une bonne surprise, c'est que les gens demandaient vraiment ce genre de produits et de services. La boutique a aussi livré des produits du quotidien, farine, levure, œufs et des miches de pain réalisées avec de la farine bio des Yvelines. Et ça a charmé les Guyancourtois et les habitants de la région de Saint-Quentin qui ont commandé, échangé sur les réseaux sociaux et donc ça a tissé un peu une toile d'araignée, ça a fait boule de neige. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec de plus en plus de clients chaque semaine. C'est le site Sky soutient ses commerçants. En fait c'est simple, tous les samedis et dimanches c'est presque comme si c'était notre Facebook à nous parce qu'en fait les gens communiquent et partagent énormément leur coup de cœur. Ça a été vraiment un énorme coup d'accélérateur. Désormais, Gâteau reçoit en boutique. Et pour la fête des mères, 60% de commandes supplémentaires. Dans l'atelier, les produits sont conçus devant les clients. Pâtisseries à partager, macarons, chocolat et autres dingueries sont proposés du vendredi au dimanche. Avec une nouvelle carte chaque semaine. Surprise garantie. Les entreprises et les agriculteurs n'ont pas échappé aux difficultés durant le confinement. Certains sont partis à la recherche d'un autre public, d'autres ont anticipé la reprise.
Pierre-Jean Lalaouret, producteur de fruits et légumes de saison, distribue ses produits depuis 10 ans en gare de la Verrière, de Plaisir-Grignon et de Saint-Quentin en Yvelines en partenariat avec la SNCF. C'est vrai que du jour au lendemain, tout s'est arrêté, la commercialisation s'est arrêtée, la fréquentation des gares a diminué, et c'est vrai que sur le coup, ça a été pénalisant. L'association Coignières en transition a eu l'idée de créer des actions de solidarité. L'une d'elles, aider les petits producteurs. Le but, vendre directement aux consommateurs. Dès la première distribution, 47 paniers ont été commandés. L'idée, c'est vraiment de faire un drive maraîcher où les personnes passent commande et elles viennent chercher leur commande à la gare, elles payent, elles prennent leur panier, elles s'en vont. Chaque lundi, les clients passent commande en ligne pour réceptionner leur panier 2 jours plus tard, entre 18 et 20 heures. Tomates, asperges, betteraves, carottes, pommes de terre, mais aussi ciboulettes, oignons, thym et des fruits frais, fraises, pommes, poires, rhubarbe ou encore jus de fruits. En 6 semaines de distribution, 305 paniers ont été commandés par plus de 120 familles. Ce qui a surtout fait boule de neige, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc là, les réseaux sociaux de Coignières, de Maurepas, de Saint-Quentin, le groupe de Saint-Quentin qui aide les commerçants, voilà. Et c'est comme ça que des personnes ont entendu parler, ça a été relayé, d'autres associations dans les autres villes aux alentours ont relayé, et puis la mayonnaise a pris. Ça a aidé les chocolateries, ça a aidé les jardineries, ça a aidé les animaleries, ça a aidé tous les commerçants qui avaient besoin d'aide à ce moment-là et qui avaient besoin de se faire connaître, de trouver de nouveaux clients parce qu'ils en avaient perdu par ailleurs. Une difficulté identique pour les petites entreprises. Personne n'était préparé. De devoir s'arrêter du jour au lendemain, être enfermé chez soi, devoir arrêter une entreprise, stopper une entreprise. Pourtant, le 11 mai, il a bien fallu redémarrer. Il a fallu anticiper déjà cette date. C'était prendre contact avec des fournisseurs pour trouver des masques, du gel, des visières de protection, des gants, prendre contact avec les clients, leur envoyer des mails à partir de la semaine avant le 11 avec un dossier spécifique pour le Covid et être assuré que les fournisseurs puissent nous livrer. Pour signaler sa réouverture, tout est bon. Porte à porte, page Facebook de l'entreprise, mailing, mais aussi aide de ses fournisseurs. Et puis on s'est fait connaître sur la page de l'agglo de Saint-Quentin. C'était une excellente initiative que Saint-Quentin a pris vis-à-vis des commerçants de proximité. Je n'ai pas vu ça ailleurs. On a dit on va quand même faire savoir via cette page que FB est à nouveau disponible. Jean-Philippe Lequéré poste donc un message. En l'espace de quelques heures, on a été étonné de voir plus de 700 vues. Donc cette page Facebook est donc suivie. C'est donc que ça fonctionne. Et que le besoin existe. Les gens sont restés confinés. Le fait de rester chez soi, on voit tout ce qui ne va pas. Et on se dit, tout compte fait, ça peut être incitatif. Prenons contact. Ils voient qu'on est sur des différents réseaux sociaux. Ils prennent contact avec nous pour avoir des devis. Nous avons énormément de demandes. Certes, le site Facebook dédié aux commerçants et aux agriculteurs et créé par l'agglomération a permis à tous de se signaler et aux habitants de trouver à se ravitailler au plus près de leur domicile. Mais le territoire a mis en place une multitude d'actions pour les professionnels. Nous avons fait le point avec Valérie Rafali. On avait un plan d'action rapidement qui se déclinait sur déjà un premier chapitre d'information, de préconseils auprès des commerçants impactés. On a également mis en place un plan d'action en termes d'appui financier en complément du Fonds Résilience de la région Île-de-France, des pré-initiatives portées par Saint-Quentin en Yvelines, des exonérations de loyers pour les commerçants, de charges également. Troisième chapitre, on a mis en place tout un dispositif de promotion, de communication pour nos commerçants. Et donc avec une cartographie interactive, des actions de communication, des campagnes d'affichage et également donc la création très rapidement de ce groupe Facebook qui était destiné à l'ensemble de nos commerçants, artisans, prestataires de services à la personne. Les agriculteurs s'y sont greffés également et qui ont vraiment pris cet outil comme le leur, et c'était ça l'objectif en vérité. Ces commerçants se sentaient un petit peu démunis en termes d'outils de communication. Ils n'ont pas tous les moyens de faire des campagnes d'affichage.
de distribuer, c'était en plus difficile pendant la période du Covid de distribuer des flyers, etc. Donc on a trouvé que c'était l'outil déjà le plus rapide à mettre en place, le plus interactif peut-être. C'est l'outil qui nous paraissait le plus pertinent. Ça a impulsé une très forte dynamique et cette dynamique, peut-être un phénomène auquel on ne s'était peut-être pas attendu, c'est également l'utilisation par les consommateurs, par les clients eux-mêmes, qui nous ont déclaré, par exemple pour plus de 90% d'entre eux, dire avoir découvert, voire redécouvert des commerçants qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, la cartographie interactive compte près de 600 commerçants référencés. Le site Facebook, plus de 3900 inscrits. Durant le confinement, le territoire a également mis en place un système de bons d'achat que les consommateurs pouvaient utiliser dans leur commerce pour un service ultérieur chez leur coiffeur, libraire ou caviste. Alors en termes de santé et d'impact, on en a quand même plus de la moitié qui se déclarent impactés fortement. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement on est dans une bulle, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins de clients qui fréquentent les pôles commerciaux, mais pour le moment, on a parfois un constat, et ça notamment dans les grands pôles commerciaux, d'un accroissement malgré tout du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les gens viennent moins, mais consomment plus. Il y a un retard, enfin on rattrape un retard du moins. Le 11 juin, Saint-Quentin-en-Yvelines a voté un plan de relance économique de 2 millions d'euros pour les petites entreprises, dont 500 000 euros de participation au fonds Résilience porté par la région. Une avance remboursable sur 6 ans. Depuis le 2 juin et la rouverture progressive des restaurants par les terrasses, une autre organisation s'est dessinée au Resto Cocorico. Les équipes ont été rappelées, la terrasse s'est agrandie, un QR code permet de consulter la carte en ligne. Le concept sport apéro, lui, perdure. Du coup, il y a une vie sociale qui se met en place. Les gens sont super contents de se revoir aussi, parce que le cadre est super agréable. Et puis ils aiment bien se retrouver après derrière, autour d'un petit verre, avec ou sans alcool. Au sein de l'atelier gâteau de Guyancourt, des cours de masterclass de pâtisserie devraient être impulsés dès septembre, avec davantage de jours d'ouverture en semaine à la boutique. Aujourd'hui, il n'est plus question de fermer. Voilà. Les paniers de fruits et légumes frais se poursuivent en gare de Coignères. C'est vrai que la clientèle francilienne commence à se rendre compte qu'il faut manger local et éviter les grands transports, éviter d'aller acheter au bout du monde ou si le produit, bien sûr, les produits qui sont produits dans la région, autant les consommer dans la région. Tant qu'il y a de la demande, aussi bien du côté de M. Lalaouret que du côté des personnes qui sont demandeuses, on continue quoi. Afin de répondre aux nouvelles commandes, mais aussi pour pallier au report des interventions prévues avant le confinement, FB Concept ne fermera pas en août. On a énormément de demandes, donc ça fait énormément de devis en cours, et donc on a un carnet de commandes qui s'étend maintenant bientôt jusqu'à l'entrée de l'automne. Skimag, c'est fini. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de vous inscrire sur le site Facebook dédié aux commerçants et aux producteurs, que vous soyez professionnel ou consommateur. À très bientôt. Ciao!